Pourquoi suivons-nous certains leaders jusqu'au bord du précipice? Est-ce leur charisme naturel ou une science invisible? Il existe des techniques de langage, des postures et des fréquences sonores capables de court-circuiter votre esprit critique en moins de 10 minutes. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas enseigné à l'école. Nous plongeons dans les archives interdites de la psychologie sociale pour comprendre comment on hypnotise une nation. Bienvenue dans l'ombre du mental. Le premier secret de l'hypnose collective réside dans l'ancrage émotionnel. Les grands orateurs ne s'adressent jamais à votre logique, mais à vos tripes. Pour ce faire, ils utilisent la répétition hypnotique. En répétant une phrase 3 fois, avec une intonation différente, l'orateur s'installe dans votre subconscient. La première fois, vous entendez le message. La deuxième fois, vous l'intégrez. La troisième fois, il devient votre propre pensée. C'est ainsi qu'un simple slogan finit par être perçu comme une vérité absolue. Mais pour qu'une masse soit totalement sous contrôle, il faut une cible. C'est la théorie du grand méchant. Le cerveau humain est programmé pour la survie tribale. Pour unir un peuple, il suffit de lui désigner un ennemi commun. En créant cette scission entre nous et eux, le manipulateur supprime toute nuance dans votre esprit. Vous ne réfléchissez plus en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une meute prête à défendre son territoire. La peur devient alors le ciment de l'obéissance. Regardez attentivement la gestuelle d'un leader influent. Vous remarquerez une synchronisation parfaite avec son audience. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. En contrôlant sa propre respiration et en synchronisant ses gestes sur le rythme cardiaque de la foule, le leader crée un effet miroir. Si l'orateur simule une colère intense, la foule ressentira cette colère physiquement dans sa propre poitrine. Le public ne regarde plus un homme, il devient une extension de lui. Alors, comment se protéger de ces ondes de choc psychologique? La manipulation ne fonctionne que sur ceux qui ignorent qu'elle existe. Votre meilleure défense est le recul analytique. Face à un discours puissant, demandez-vous toujours « Est-ce que je ressens une émotion ou est-ce que je reçois une information ?» Si le message ne contient que de l'émotion, c'est que votre esprit est en train d'être forcé. Le savoir est une arme et la psychologie est votre manuel de survie. Ne laissez personne tenir les rênes de votre mental. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, rejoignez l'Empire. Quel est l'obstacle ou la manipulation que vous avez déjà ressenti dans votre vie? Partagez votre expérience en commentaire. Restez lucide, restez dans l'ombre du mental.